ça va, c'est pas trop mal, les nuages c'est pas ouf, le soleil, bon bah il est plus là. Salut! Vous savez tous pourquoi vous avez posé vos boules sur ces cailloux millénaires. Ouais, vous venez m'écouter moi, écouter mes collègues, vous raconter des trucs hyper ennuyeux sur ce qu'ils ont trouvé. Mais moi, mesdames, messieurs, ce que l'engrais qui constitue mes petites cellules grises qui accessoirement m'ont donné cette coupe de cheveux hautement improbable, cette petite graine, qu'est-ce qu'elle a fait pousser? Une découverte qui dépasse l'entendement même de Galilée, de Copernic, de Léonard de Vinci, voire même de Laurent Wauquiez. C'est pourquoi je vous remercie d'être venus si nombreux pour venir assister à ce grand pas pour l'homme, mais surtout pour l'humanité. Alors je pourrais faire durer le suspense encore très longtemps, mais je vois à l'écarquillement de vos faciès ébahis et qui devraient être transpirants à cette heure-ci, à ce temps-là de l'année, que vous ne pourrez pas tenir encore longtemps. Bon, alors j'ai récemment été contacté par le musée gallo-romain Lugdunum qui me suppliait d'effectuer pour lui une traduction. Alors, acceptant dans ma grande générosité, moyennant compensation économique digne du rang qui est le mien et demandant des précisions sur le contexte des fouilles, j'y apprends, comme vous le savez, que la dite inscription se trouvait être marquée sur une tombe du 7e siècle trouvée à Lyon. Une épitaphe, tout ce qu'il y a de plus classique, vous me direz-vous. Alors après quelques semaines de travail et après avoir dépouillé le musée de tous ses fonds propres, je parvins à ce résultat. Elle a été sage, modérée, bienveillante. Alors, n'allez pas me faire croire que cette information vous excite. Elle est nulle. Pourrie. Zéro. D'abord, il convient de nous rappeler que les épitaphes du 7e siècle n'étaient probablement pas plus originales que celles que nous avons aujourd'hui. Effectivement, j'attends avec impatience le jour où je verrai celle marquée d'un ultime « Elle était chiante, casse-couille et moche ». Ensuite, que la dame qui y était enterrée n'était probablement pas la dame la plus hype de sa génération. Prenons en exemple la dame la plus hype de notre génération à nous, Brigitte M. Vous connaissez sûrement. Je pense que son épitaphe sera probablement un tantinet plus recherché que le simple alignement de 3 mots trouvés dans un dictionnaire des qualités, probablement pas de qualité d'ailleurs. Ma théorie est donc la suivante. Cette demoiselle n'avait que très peu de relations sociales avec son environnement, avec son époque. Les seules plausibles étant celles qui concernaient une hypothétique recherche d'emploi. Me direz-vous, c'est pareil aujourd'hui. J'imagine donc sans peine cette brave dame consultant un énième responsable ressources humaines dans une agence d'intérim pour un enrôlement dans l'armée du duc du coin, et rendue à la partie qualités et défauts d'un entretien qui, ma foi, se passait pas trop mal, elle fut bien inspirée de réciter ce qu'elle avait écrit sur sa lettre de motivation. Je cite, « Je pense être quelqu'un de bienveillant, de modéré et peut-être un petit peu trop sage. » Alors en français moderne, laissez-moi vous traduire, ça veut dire « Je suis extrêmement ponctuel, en revanche je suis peut-être trop perfectionniste, oui. » On imagine sans peine qu'après cet entretien réussi, elle fut enrôlée dans l'armée du bon roi Dagobert, oui, lui-même meurt au combat, empalé par une lance, la pauvre, et étant la seule femme dans l'armée, un contresens que vous auriez dû me faire remarquer plus tôt, aura le droit à une sépulture décente et pas à la fosse commune réservée aux hommes. C'était du moins ce qui était inscrit dans ces statuts historiques, avant que ce goupil de Dagobert Ier ne change la sainte loi et ne réforme le statut de conducteur de cheval de la SNCF, Société nationale des chevaliers féminins, ayant pour conséquence de se mettre tous ces sujets à dos, notamment en provoquant ce que la droite de l'époque baptisait une prise d'otage massive du pays par la CFBT, Confédération des forgerons, des bourreaux et autres tanneurs. Première force syndicale du territoire d'ailleurs, d'un territoire proto-national certes et n'ayant pour but que de défendre ses intérêts propres en tout cas à ces 3 corporations, et n'étant donc ni modérée, ni sage, et encore moins bienveillante, me direz-vous, c'est pareil aujourd'hui. Cette force syndicale qui bien plus tard, du fait d'une grève de 100 ans, fit couler la SNCM, Société nationale des chevaliers masculins, jugée trop oppressive, et rebaptisée ainsi Société nationale des chevaliers médiévaux, beaucoup plus inclusif. Donc on parle de chevaux, pas de train, mais nous nous égarons quand même. Effectivement, modérée, bienveillante et sage. Voilà qui s'irait très mal à qui que ce soit de nos jours. Alors commençons par sage. Loin de moi l'idée d'effectuer une quelconque liste exhaustive ici, mais il faut bien commencer quelque part et vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et de toute façon, je ne tiendrai pas rigueur du fait que vous m'en teniez rigueur, et quand bien même vous m'en tiendrez rigueur, je n'en tiendrai toujours pas rigueur d'ailleurs. Qui d'entre vous pense être sage ?
Léonard de Vinci, parce qu'il faut toujours citer Léonard de Vinci, au moins autant que Laurent Wauquiez, disait que la sagesse était fille de l'expérience. Personne ici ne possède suffisamment d'expérience pour s'auto-proclamer sage. Et qu'on jette la première pierre à celui qui oserait le faire. Bienveillante. Bienveillant sur qui? Bienveillant pour qui? Il n'y a bien que Simone qui bienveillait, mais malheureusement je ne crois pas que sur son épitaphe il soit inscrit quelconque mention de cela. De plus, la bienveillance, comme vous le savez, peut mener à la bien-pensance, qui, elle, mène à la haine, qui, elle, mène au côté obscur de la force, mesdames et messieurs. Et enfin, modéré, le meilleur pour la fin, parce que c'est là, mesdames et messieurs, que réside le paradoxe. Oui, le paradoxe. Parce que si la madame est sage, bienveillante et modérée, alors elle est modérément sage, modérément bienveillante et modérément modérée. Le principe du paradoxe étant que vous ne pouvez pas le résoudre, je vous laisse là avec cette information. Et voilà que vient ma découverte, voilà ma trouvaille, voilà ma révolution, ma résolution, la solution. Elle tient en 5 signes sémiologiques saussuriens que d'aucuns appelleraient des mots, qui eux-mêmes tiennent en 27 lettres. À quoi servent les archéologues? Non mais des années de fouilles, de brosse à dents sur des cailloux, pour se rendre compte que sur une épitaphe, il y a inscrit « sage, modéré, bienveillante, s'il vous plaît ». Ces 3 mots qui tombent tel un lugubre couperet, ces 3 mots qui, plutôt que de vous trancher une tête, préfèrent couper toute envie de s'intéresser à notre passé historique. Cependant, il me reste 1 minute, sage, modérée et bienveillante sonne d'une manière bien particulière de nos jours. Si la femme syndiquée à la SNCF se voyait intimer l'ordre de respecter cette maxime, il est de nos jours des idéaux bien différents. Oui, femme, je veux seulement te dire que je t'aime. Oui, je t'aime, je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi, toi qui sais ne pas être sage quand on te propose un salaire indécent par rapport à celui de ton collègue. Toi qui sais ne pas être modéré quand dans le métro tu te fais agresser. Toi qui sais ne pas être bienveillante quand il faut succomber à un petit vice de la vie qu'elle nous propose tous les jours. Cette femme du 7e siècle s'est probablement arrêtée au premier palier, pas au 7e ciel. Si elle était bienveillante femme, modérée femme, sage femme, me direz-vous, elle ne doit pas être un exemple, pas être une voie, pas être un chemin. Parce qu'il n'y a de bons chemins que ceux qui ne mènent à rien. Parce qu'il n'y a de justes routes que celles qui jamais ne s'arrêtent. Et parce que le trajet, aussi long qu'il soit, celui qui le trace, c'est toi. Et d'ailleurs, c'est sur ces quelques mots que je te laisse, que je file prendre mon tramway nommé désir vers les escaliers vers le paradis, ou l'autoroute vers l'enfer, je ne sais pas encore. Merci.